Bonjour, amis du signe des poissons. Si tu es poisson, en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, cette vidéo pourrait t'intéresser. On regarde un peu les énergies du mois d'août, celles qui ont commencé à descendre avec la pleine lune qui a eu lieu fin juillet et qui vont perdurer pendant tout ce mois d'août 2026. Et on commence avec la carte de l'instant présent. Avec cette carte, pour vous les poissons, on vous invite à regarder vraiment les choses du quotidien pour avancer pas à pas et surtout à revérifier à chaque fois que votre pas suivant soit le bon. On vous demande ici de regarder si vous êtes aligné avec ce que vous voulez faire, si votre objectif est bien découpé par étapes, par marche, pour ne pas être découragé vers un objectif peut-être trop grand. Donc là, on vous demande vraiment de vous concentrer pour le mois d'août sur ce qui se passe au mois d'août et d'être vraiment connecté à vos besoins du moment. À chaque fois, regardez si votre corps est d'accord, si votre élan est là, si votre joie est là, si le choix que vous faites vous fait plaisir ou si au contraire, la marche suivante est à modifier parce que finalement, eh bien, vous n'avez plus envie ou ça ne vous motive plus ou vous préférez peut-être passer par un autre chemin ou finalement, vous avez plutôt envie d'autre chose et donnez-vous la souplesse pour accepter ça. C'est vraiment l'important là sur ce mois d'août de regarder ce que vous faites et les avancées que vous faites au fur et à mesure pour être toujours le plus aligné possible avec vos besoins du moment. Et on voit ici que ce qui peut vous freiner, c'est la comparaison. La comparaison avec surtout d'autres personnes ou d'autres situations. Essayez de ne pas vous comparer parce que vous n'allez pas avoir tous les tenants et les aboutissants, vous n'allez pas avoir toutes les infos pour vraiment vous comparer de manière juste. Donc ça risque de vous tirer plutôt vers le bas. La comparaison, si elle existe, faites-la avec vous-même, c'est-à-dire là où vous en étiez avant, regardez où vous êtes maintenant, regardez l'évolution que vous avez faite, regardez où vous en êtes, où vous allez, mais uniquement par rapport à vous-même. Comparez votre mois d'avant et votre mois de maintenant, par exemple, mais pas forcément vous avec quelqu'un d'autre. Parce que vous connaissez certainement l'histoire du poisson et du singe. Si un poisson se compare à un singe, il va se trouver nul parce qu'il grimpe pas aux arbres, il se balance pas de liane en liane. Et le poisson, lui, au contraire, il a d'autres compétences. Il respire sous l'eau, il nage. Et si c'est le singe qui se compare au poisson, eh ben, il va dire je suis nul, moi je ne peux pas respirer sous l'eau, je ne sais pas nager sous l'eau. Donc les comparaisons ne sont jamais vraiment porteuses. Vous pouvez être inspiré par quelqu'un, vous pouvez avoir envie d'arriver au même endroit que lui ou de ressentir ce qu'il ressent, mais ne vous comparez pas parce que ça ne sera jamais juste, parce que vous n'aurez jamais toutes les infos et tous les critères pour vous comparer réellement. Donc la seule comparaison qui peut vous aider, c'est vraiment de vous à vous, le vous du passé, le vous maintenant, où il en est, comment il avance, mais pas en fonction des autres. Et enfin, on voit que si vous rentrez un petit peu dans ce schéma de la comparaison, vous risquez d'avoir pour certains poissons au mois d'août des énergies qui sont un peu plombantes, qui vont vous miner. On voit ici des poissons qui pourraient un peu regarder avec une certaine nostalgie, mélancolie, quelque chose du passé, ou au contraire des projections ou des illusions, des envies, des projets futurs que vous n'avez peut-être pas encore réussi à accomplir ou que vous ne pourrez pas atteindre. Donc il y a une idée un peu de broyer du noir par moment sur le mois d'août. Donc pour éviter ça, on vous demande vraiment de revenir au présent. Parce que si vous regardez trop loin, si vous avez l'impression que votre objectif n'est pas atteignable, si vous ne l'avez pas découpé en petites étapes, ou si vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous aimeriez avoir mais que vous ne pourrez peut-être pas avoir, il y a peut-être certains poissons qui vont se dire, bah voilà, moi aujourd'hui, je suis dans un environnement ou dans une situation qui n'est pas celle que j'avais projetée pour moi. Ça n'est pas ce que j'aurais aimé. C'était pas mon objectif et j'en suis pas enfin j'en suis pas là où j'aurais voulu être à ce moment-là. Et ça risque vraiment de plomber vos énergies et de vous rendre tout gris. Donc soyez attentif, la couleur, vous voyez, elle revient quand vous remettez votre énergie et votre attention au moment présent, un jour après l'autre. Et c'est ce que nous confions cette carte, un jour après l'autre, c'est une marche par marche. Et à chaque étape, à chaque palier, soyez heureux de l'endroit où vous êtes. Soyez comme ce personnage en joie parce que vous avez appris plein de choses, parce que ça vous a apporté beaucoup de choses, parce que le chemin à chaque fois vous enrichit. Et c'est un peu cette idée-là, c'est un petit peu comme les pierres, pierre par pierre.
Là, c'est marche par marche et vous êtes dans une belle énergie et vers un projet peut-être différent de celui que vous aviez imaginé, mais qui pour autant va vous rendre heureux si vous prenez aussi plaisir au chemin. Et cette carte, c'est ça, c'est l'énergie du gardien du sacré qui nous dit: remets du sacré dans chaque petite chose. Regarde ce qui est vraiment précieux, même dans le quotidien, même dans des choses qui peuvent nous sembler anodines. Regardez le merveilleux, le magique dans le banal. Il y a des choses auxquelles on ne fait plus attention. Finalement, il y a des choses qui sont extraordinaires autour de nous et qu'on ne regarde même plus. On voit passer un avion dans le ciel et on se dit, ouais, bon, bah voilà, c'est un avion. Des fois, on n'y fait même pas attention, mais c'est quand même extraordinaire d'avoir inventé une machine qui vole comme ça. Ou respirer. On respire tous les jours, on respire peut-être pas forcément très bien, mais en attendant, on n'y fait plus attention, ça se fait tout seul. C'est quand même assez miraculeux d'avoir un corps qui est capable de faire des choses comme ça, de nous maintenir en vie. Il y a plein de petites choses dans le quotidien qu'on peut observer et sur lesquelles ici on vous invite à remettre la magie, le sacré, la beauté. C'est regarder aussi la beauté des choses dans ce qui ne semble pas forcément beau au départ. Et tout ça, ça va vous aider à prendre le chemin. On voit ici qu'il y a des poissons qui prennent la route, qui avancent, mais tellement chargés. Vous avez tellement de bagages, tellement de choses que vous emportez avec vous. Alors, on vous propose évidemment de vous faire aider, vous êtes accompagné. Mais c'est l'idée aussi peut-être de vous alléger et de vous re-questionner sur qu'est-ce qui est vraiment essentiel. De quoi j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce qui est réellement vital pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir avec moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Mais peut-être qu'il y a des choses, certains bagages, symboliques ou réels, que vous pouvez laisser partir. Alors c'est un peu difficile parce qu'il y a toujours cette illusion, ces projections, qui font que on espère quand même arriver dans ce paysage. Mais c'est peut-être pas votre chemin, c'est peut-être pas votre arrivée. Elle est peut-être différente, pas moins bien, mais différente parce que vous ne l'aviez pas imaginée comme ça. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, il y a des bagages que vous allez pouvoir laisser et, et ça a déjà commencé, ça va continuer sur le mois d'août. Et ici, on a une carte qui fait résonance avec l'ajournement. On voit aussi un personnage qui regarde par la fenêtre à travers une lucarne et qui se projette. Et on voit ici des projets par terre, des cartes, une map monde, peut-être un objectif. Et il y a deux bâtons. Et pour l'instant, le personnage est accroché à ça. Il est accroché à ses objectifs, à ce qu'il veut absolument obtenir. Mais encore une fois, il n'avance pas. Il n'est pas debout, il n'est pas en mouvement. Le personnage est assis devant la fenêtre et regarde par la fenêtre. Donc là, l'idée, c'est choisissez soit de vous mettre réellement en mouvement pour aller vers ces projets-là, soit osez regarder aussi ce que vous avez déjà, l'autre bâton, l'autre façon de faire, l'autre façon d'avancer, qui peut-être aujourd'hui est plus adaptée pour vous et va vous enlever de ces énergies un peu mélancoliques, un peu nostalgiques de regret, d'avoir l'impression de ne pas arriver à avancer, de ne pas arriver à atteindre vos objectifs. C'est peut-être simplement un changement de regard qu'on vous propose ici, de revenir à votre axe plutôt que de regarder vers le futur, de vouloir absolument avancer vers quelque chose qui n'est peut-être pas ce qui vous attend réellement et surtout, c'est peut-être pas ce qui vous épanouit aujourd'hui. Et on voit qu'il y a vraiment ce mouvement. Vous avez des cartes qui sont au mois d'août, qui sont très dynamiques dans l'invitation, mais qui montrent un paradoxe puisque c'est comme si vous étiez statique, intérieurement un peu figé, un peu rigide sur certaines idées, et en même temps, eh bien, vous allez vous mettre en mouvement réellement, physiquement. Vous allez bouger, partir. Il y a peut-être des poissons qui vont déménager. Peut-être qu'il y a des poissons qui vont partir en vacances, en voyage. Ça va vous faire énormément de bien. Parce que dans le mouvement, vous allez vous rendre compte de ce qui est réellement bon pour vous. Vous allez lâcher certaines illusions, certaines projections et vous débarrasser de certains bagages. Donc, quand vous faites vos bagages pour partir, essayez de ne partir qu'avec l'essentiel. Faites le test d'essayer de voyager léger, juste pour voir et justement pour vous comparer au vous d'avant qui partait peut-être un peu chargé et voir à quoi ça ressemblerait un vous qui partirait de manière beaucoup plus allégée.
Et vous ne partez pas seul, ou en tout cas, vous ne serez pas seul. On voit qu'il y a une aide ici. Alors, ce sont des animaux. Peut-être que vous avez des animaux de compagnie qui vous accompagnent et qui sont très précieux pour vous. Ils font partie de votre famille de cœur. Mais c'est aussi des amis humains qui vont pouvoir soit vous rejoindre sur le chemin, soit que vous gardez. Il y a une peur pour certains poissons de perdre des choses, de perdre des amis, de perdre des projets, de perdre peut-être du matériel. On voit ici que les cartes se veulent rassurantes parce que elles vous expliquent que effectivement il y a des choses que vous allez devoir laisser, il y a des deuils que vous allez devoir faire, mais ces pertes-là, elles sont nécessaires pour avancer, pour vous alléger et surtout pour aller vers un cœur beaucoup plus heureux. Et il y a des liens qui vont rester. Les liens amicaux ou familiaux que vous avez depuis longtemps et qui sont vrais, qui sont forts, eux, ils restent. Et vous allez aussi créer des nouvelles relations, des nouveaux liens au cours de votre voyage. Donc n'ayez pas peur d'être seul, de voyager seul. Il y a une phase où vous avez l'impression de perdre des choses, mais très rapidement, vous allez surtout voir que vous allez en rencontrer et en récupérer des nouvelles et ne pas perdre tout ce que vous pensiez peut-être devoir perdre si vous changiez d'objectif. Réfléchissez à ça. Le message, c'est le suivant, le dos. Votre corps vous demande de prendre soin de lui, offrez-lui le mouvement. Bougez, allez-y, partez léger, voyez ce que ça donne. La nourriture saine et les caresses qu'il mérite, prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme, comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. Votre vaisseau, vraiment, votre corps, celui qui vous met en mouvement, il est précieux. Et votre voyage est lourd si vous êtes trop chargé. Le dos, symboliquement, si vous l'entendez avec le langage des oiseaux, c'est aussi le dos, ce que vous portez, ce qui pèse sur vos épaules. Donc peut-être qu'il y a ici des poissons qui ont beaucoup de douleurs sur le corps, dans le corps, sur les articulations, les muscles, etc. Euh, et là, on vous propose de vous alléger justement, d'essayer de prendre soin de ce dos, de prendre soin de ce corps, pour que votre voyage se passe de manière plus fluide, avec ces fameux amis, avec ces accompagnements et ces aides qui vont, même s'il y aura certains deuils sur le chemin, vous amener justement à quelque chose de lumineux et surtout à apprécier ce que vous allez apprendre au cours du chemin, marche par marche. C'est ça l'idée, de se détacher un peu de l'objectif, de se détacher de ce que vous regardiez, de ce que vous aimeriez vivre pour revenir plus dans votre corps, au moment présent, et ressentir ce que vous êtes déjà, ce que vous avez déjà, et de ressentir que finalement, vous pouvez aussi vivre et vibrer dans un quotidien qui est peut-être un peu moins exotique, mais qui en tout cas vous amène une certaine clarté, bonté, beauté. Il y a sérénité aussi, vraiment de la paix et de la joie, surtout beaucoup, beaucoup de joie. Voilà les poissons, vous me direz si ça vous parle. À bientôt!